J'adore la fumée, c'est exceptionnel ce qui se passe. Waouh, incroyable. Et donc c'est vraiment Là, on stylé. est vraiment dans l'ambiance là. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Valentin, bonsoir Arthur, bonsoir Rami, bonsoir Alice. On va se raconter ce soir nos petites histoires et je ne pensais jamais dire ça un jour. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un magasin Célio pour tourner cette vidéo. Ils ont gentiment accepté qu'on tourne dans un magasin, on a privatisé littéralement, ils nous ont privatisé le magasin pour qu'on tourne un format abonné. Merci d'être là tout le monde, merci à eux. Vraiment c'est exceptionnel ce qui se passe, j'ai jamais vu ça sur YouTube et encore moins sur ma chaîne. Je ne pensais jamais voir ça de ma vie. Vraiment de base c'était moi je faisais mes petites achats avec ma mère, je pensais pas vraiment que j'allais un jour me retrouver dans un Célio comme ça pour qu'on se raconte des histoires. C'est assez étonnant, je suis très content d'être avec vous ce soir les amis. Regardez, je suis habillé aujourd'hui en Célio. Ça valide mon flow ou pas? Grave, C'est ok? je valide. Basique, simple, essentiel, c'est les bases. Si vous voulez les amis, vous procurez des petits outfits comme on a ce soir, Célio, n'hésitez pas, je vous mets tout en description. Et d'ailleurs, sur Instagram, j'ai pas précisé, mais on a un petit concours avec Célio aussi qui s'organise. On vous offre 3 bons d'achat de 500 €. Donc voilà, on vous régale pour ce Halloween. Ça se passe en description, voilà toutes les infos. Et sur mon Instagram, j'ai un petit rituel sur ce format, vous connaissez peut-être. On va dire des phrases pour définir nos histoires, pour du moins un petit peu attiser la curiosité des gens. Rami, je t'invite, tu peux commencer si tu veux à nous dire ta petite phrase finalement. Et on t'écoute. Bah moi, pour décrire mon histoire, je dirais disparition surnaturelle. Ah oui, je précise les amis, ce soir on est sur un épisode complètement paranormal. On n'aura que des histoires un petit peu mystérieuses, surnaturelles. Et on va essayer, voilà, pas de debunk, mais de trouver des explications un petit peu, d'enquêter un petit peu. Et vous aussi, je vous invite les amis d'ailleurs, chez vous, à enquêter sur nos histoires et à nous dire vos théories. Alice, je t'en prie, vas-y. Ok, donc moi je vais vous raconter 3 histoires avec un même lien, donc ça sera la petite fille. Oh. Les histoires de petites filles, c'est pas souvent les meilleures. Voilà. Arthur, je t'en prie. Eh bien, moi, je vais vous raconter comment je me suis fait virer de chez moi par un esprit. Et toi, ok. Wow. J'allais poser une question, mais j'ai pas envie d'en savoir plus. On va attendre l'histoire. Valentin? Et du coup, de mon côté, ça sera tout simplement sur une vie passée. Donc ça va concerner une chambre maudite. Ma phrase serait, moi personnellement, événement paranormal pour une abonnée. Et tout ça dans un EHPAD. Donc plusieurs événements. Ouais, en fait, elle a vécu plusieurs événements. Un dans un contexte, voilà, dans l'hospitalier, quoi, dans l'aide à la personne, et un autre dans sa jeunesse qui l'a vraiment fait croire à tout ce monde-là, quoi. Dédicace à elle, Lisa, si tu passes par là. Rami, tu veux commencer? Bah déjà, pour rebondir sur le milieu hospitalier, Ouais. mon histoire est liée à ça. Bah écoute, on t'écoute quand tu veux, gars. Comme je suis régi par le secret professionnel, je ne vais pas forcément être dans les détails. Par exemple, dire si c'est une clinique ou un hôpital, ou si c'est un monsieur ou une dame, vraiment, je vais dire que c'est un centre et une personne. Déjà, pour expliquer mon histoire simplement, il faut que j'explique juste brièvement de ma formation. Je suis manip radio, donc au final, on apprend à faire des scanners, des IRM, et en fait, de toutes nos formations pendant 3 ans, on fait des stages et des cours théoriques. Mon histoire se passe dans un centre où je suis en stage de 4 semaines. Et au bout de ma 3e semaine de stage, au scanner, déjà, il faisait sombre, c'était en mois de novembre-décembre, je ne me rappelle plus trop. Vraiment, imaginez le centre comme une abbaye. C'est tellement énorme, ça fait un quartier. Il y a beaucoup d'ailes d'hôpital, enfin de l'hôpital complet, avec différents services et tout ça. Moi, à la fin de ma journée, 18-19 h, il fait nuit déjà. Il fait froid, il fait humide. Pour rentrer chez moi, je prends un bus. Et ce bus-là, pour aller plus vite, un 3e année m'a expliqué, un dernière année du coup, il m'a expliqué que tu peux descendre au sous-sol de l'hôpital et passer par la porte pour aller au parking et passer par le parking pour aller directement à l'arrêt de bus. Au final, tout le long du stage, j'ai fait ça. Ça m'a gagné du temps, ça m'a permis de prendre mon bus plus tôt et tout ça. Un jour, cette porte-là est fermée. Donc au final, je me retrouve dans les sous-sols. Et imaginez bien, c'est vraiment les sous-sols comme les films d'horreur, entre guillemets. Genre, t'as les tuyaux à côté, t'as les murs de béton, t'as les lumières jaunes LED. Vraiment, tu vois pas à 4 mètres. C'est horrible. Du coup, je décide de marcher si je trouve une autre porte. Je marche. Et vous savez, enfin c'est un peu cliché, mais moi je me sens, je suis un homme, je me dis bon, pas forcément m'arriver quelque chose où j'ai pas cette sensation de me sentir en danger. Ce qui est bête en soi, hein, parce que tout danger peut arriver. Et j'y vais, et là, je comprends pas, j'entends des pas derrière moi. Sur le coup, j'avais pas peur. Je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un qui voulait également sortir au niveau du parking pour prendre sa voiture et rentrer chez lui. J'essaie de rebrousser chemin rapidement,
pour lui interroger. Là, je tombe sur un patient. Je ne comprends pas déjà qu'est-ce qu'il fait là. Alors comment je sais que c'est un patient? Tout simplement, quand les gens sont hospitalisés, en général dans les milieux hospitaliers, ils ont une blouse avec des boutons de pression et les blouses d'hôpital, je reconnais parce qu'elle est blanche avec des points. Du coup, je le vois, il a les yeux livides. Et du coup, sur le coup, j'étais quand même inquiet, mais pas peur, mais j'avais peur pour lui. Sûrement à cause de mon métier, parce que, vous savez, ça arrive d'avoir des patients psy, des patients qui se sont trompés, ils veulent remonter dans leur service, parce qu'il y a des fois des patients qui sortent, peuvent fumer dehors et revenir. J'explique au monsieur, mais il n'est pas là en fait. Il est triste, mais pas au point de pleurer, mais confus et triste. Les yeux livides, et on dirait qu'il regarde. Vous savez, quand vous êtes pensif, on dirait que vous êtes loin et que vous remarquez que votre pote est en train de réfléchir, il est comme ça, en train de phaser. Il est comme ça. J'essaie de lui parler, au bout de 5-10 minutes, il ne me répond pas. Et là, dans sa main, il avait une boîte de dasserie. Alors qu'est-ce qu'une boîte dasserie? Tout simplement, c'est une boîte qui permet de conserver les objets coupants, piquants, tranchants, pour éviter que nous on se blesse et bien évidemment les jeter parce qu'on n'en a plus besoin. Et je comprenais pourquoi. C'est vraiment quelque chose qui se pose soit dans les chariots d'hôpitaux, tu travailles dans un service, tu as un chariot, tu peux le prendre pour les services de nuit, ils font ça, etc. Moi, concrètement, je suis du service de radio, nous on en a un, il est rangé à chaque fois, je sais que c'est pas de mon service, et voilà. Il me pousse d'un coup, alors je tombe pas par terre, je me plaque contre le mur, je suis surpris sur le coup, et il commence à tracer, il commence à partir. Et moi j'étais un peu sous le choc, je me dis pourquoi. Puis je me dis je vais le rattraper parce que on a tous quelqu'un de notre famille qui est vieux et tout ça. Moi j'ai envie d'aller le poursuivre parce que s'il lui arrive quelque chose, ça me peinerait quoi. Je me dis j'ai rien fait alors que j'aurais pu faire quelque chose. J'y vais. Et là j'entends plus rien, pas de pas, et une porte qui claque. C'est tout. Je me dis il est passé quelque part. Je continue, je ne trouve pas de porte. Jusqu'à la fin où je trouve une porte avec le logo sécurité électrique. Vous savez les panneaux techniques, voilà. J'essaie de l'ouvrir, elle ne s'ouvre pas. J'essaie d'être vraiment très logique, j'ai vraiment un esprit logique, j'essaie de comprendre les choses. Sur le coup, moi j'étais plus inquiet pour le patient et c'est avec le recul que je me dis qu'en fait c'est pas normal. Ni une ni deux, j'étais un peu... si c'est pas là, il est parti où quoi? Je rebrousse chemin, je le dis à l'accueil du centre, voilà, j'ai trouvé quelqu'un et tout ça. Puis il m'a dit, il ressemblait à quoi? J'ai dit, il ressemble à un vieux monsieur, 50, soixantaine, j'ai du mal à jauger l'âge des gens. Il avait les cheveux dégarnis et un nez assez proéminent. Puis il m'a dit, ok, écoutez, on va regarder les services, je vais passer le mot et voilà. Le lendemain, je retourne à mon service, j'explique à mon tuteur, parce que comme je suis en stage, voilà, j'explique ce qui s'est passé. Il m'a dit, c'est bizarre et tout. On va se renseigner et tout ça. Là, je suis parti pour manger à ma pause de midi, je reviens parce que tu es obligé de passer par l'accueil pour revenir dans les services, c'est obligé. Je retourne sur la même dame, je lui dis voilà, est-ce que vous avez retrouvé? On me dit qu'il n'y a pas de personne est signalée comme disparue quoi. Je suis d'accord. Il n'y a personne, tout le monde est là, tout le monde est présent, voilà. Et moi je sais ce que j'ai vu parce que concrètement il m'a poussé, je peux pas l'inventer cette sensation. On sait, on est fatigué, on travaille dur, t'as beaucoup de patients qui arrivent souvent. Mais moi la sensation, je l'ai ressentie. Je sais que j'ai senti ça quoi. Mais malheureusement j'ai pas eu de suite de cette affaire. Pourquoi il avait une blouse d'hôpital? Et pourquoi il avait une boîte d'asserie? Pourquoi il avait cette boîte qui contient... Ça se procure difficilement ça ou c'est... Franchement, si... Tu vois, le problème des milieux hospitaliers, c'est que t'as pas beaucoup de monde. Genre, t'as une aile avec 5 chambres pour une infirmière ou une aide-soignante ou autre. Et je pense que soit c'est un patient qui l'a pris ou descendu, mais me dire qu'il y a personne qui manque dans l'hôpital, c'est bizarre. Il y a bien quelque chose. Alors, s'il y a des questions, genre, par exemple, s'il y avait la morgue à côté et tout, je n'en sais absolument rien. L'hôpital est tellement grand, même des fois, au début de stage, je me perdais dans le service parce qu'il y avait des portes magnétique, c'est-à-dire qu'il y a des portes, tu peux pas passer si t'as pas le badge. Ok, et forcément le badge pour passer en fait dans ces sortes de souterrains ou... Alors, non, pour le souterrain, non. Sur le terrain, tu pouvais descendre parce que en fait, t'as tout, t'as le secrétariat, t'as les médecins, t'as tout le monde qui prend le parking pour rentrer chez lui. On m'a relevé la chose, dit est-ce qu'il y a des caméras et tout ça. Sur le coup, j'y ai pas demandé.
Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ça, j'aurais demandé, mais Parce que imagine, on te voit tout seul en fait réagir et ce serait... Ouais, ce serait... en fait, c'était quelqu'un qui n'existait pas. Enfin, du moins existait si, mais juste sous forme d'entité entre guillemets. Ça aurait été tellement flippant, ce climax de fou. Vraiment, je suis curieux de savoir l'avis des gens. Et tu vas voir, Rami, je pense qu'il y aura pas mal de gens qui diront avec c'est ça, peut-être Ah, que... ce serait bien. Parce que je verrai, il y aura plein... Les gens souvent commentent des avis, c'est genre trop cool de... Leurs commentaires, leur expérience pour voir peut-être. Ouais, peut-être des gens ont vécu aussi ça, donc n'hésitez pas les amis à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous avez vécu des trucs assez similaires. Mais voilà, bah, merci Rami pour ton histoire. Pas de soucis. Et maintenant on va passer à l'histoire si vous le voulez bien. Alice, t'es chaud ou pas? Oui. Du coup, histoire avec la petite fille là, moi ça me met pas trop bien. Mais écoute, on t'écoute quand tu veux. Si tout le monde est prêt, C'est bon? ouais, let's go, c'est parti. Donc déjà, moi, pour savoir, je suis venue une fois déjà sur la chaîne de Léo. Exactement, dans la vidéo juste avant. C'est Dans ça, le fait de vidéo temps. juste avant. Et en gros, aujourd'hui, je vais vous raconter du coup 3 histoires qui ont un lien ou un élément en gros qui les relie toutes. C'est pas la petite fille. Bah la petite fille, du coup. Elle a commencé à me les raconter après le feu de camp et je lui ai dit mais vraiment il faut que tu reviennes s'il te plaît. Parce que vraiment, je ne sais pas comment expliquer ce qu'elle a vécu, vous allez voir, c'est terrible. Voilà, prie, donc regardez avant pour comprendre. Ok, donc la première histoire, elle s'est passée du coup au lycée pendant mon année de terminale. Il faut savoir que du coup c'était une après-midi, c'était un jeudi après-midi je crois, et c'était quand on faisait les spécialités. Donc c'est des matières qui durent 2 heures et c'est 2 heures plus 2 heures. Et donc pendant les 2 heures, on pouvait pas sortir dans les couloirs. Parce qu'en fait, le proviseur, il avait un peu pété un câble, il avait dit qu'il voulait plus que les gens y sortent dans les couloirs parce que ça faisait trop de bruit pendant les pauses et du coup personne ne sortait. Sauf que moi, à un moment, j'avais demandé à mon prof et tout, et j'avais un peu une urgence, et du coup, il m'avait dit oui pour sortir. Donc, je suis sortie dans les couloirs, et il y avait vraiment personne, et théoriquement, il ne pouvait y avoir personne, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Et donc, c'était en plein milieu des 2 heures et tout, et je vais aux toilettes. Il faut savoir, du coup, pour vous expliquer que dans mon lycée, les toilettes, ils sont au milieu du couloir. Donc, en fait, il faut traverser tout le couloir pour arriver au milieu et arriver aux toilettes. Donc, et les toilettes, ils sont très grands. Il y a le toilette, du coup, au fond de la pièce, et près de la porte du toilette, qui est vraiment au fond, il y a un lavabo. Et donc moi, je suis aux toilettes, voilà, je n'entends rien du tout. Et là, d'un coup, il y a une voix de petite fille, mais vraiment de petite fille. Alors qu'on est dans un lycée. Il faut savoir que moi, il y a un collège, mais le collège, ils sont au premier étage et ils n'ont pas le droit de monter. Et donc, même si c'était un collégien, il ne pourrait pas être là. Et donc, c'est vraiment une voix d'enfant, mais de fille, qui toque à ma porte et qui me dit « Dépêchez-vous, dépêchez-vous !» Et donc, moi, je fais « Ah, désolé, excuse-moi et tout, 2 minutes. » Donc moi, je me dépêche et tout, je me lave les mains, je me retourne vers la porte. Donc vraiment, je suis en train de la déverrouiller. Et la personne, elle retoque, elle fait « Dépêchez-vous, dépêchez-vous !» Et j'ouvre la porte, mais quand je vous dis qu'il y avait 1 seconde d'intervalle, où j'ouvre la porte, il n'y a personne. Sauf que la personne, elle n'aurait pas pu courir parce que, comme je vous ai dit, c'est un couloir, je l'aurais vu en fait si elle était partie. Et donc je suis restée comme ça, bloquée. Et en fait, je comprenais juste pas ce qui s'était passé. Et honnêtement, j'ai pas cherché vraiment à comprendre parce que pour moi, vraiment, quand il y avait vraiment 1 seconde d'intervalle. Donc c'était impossible que la personne, elle soit pas là. Et donc, en plus, sachant que je l'ai entendu, vraiment, moi, je comprenais juste pas. Et donc, je suis retournée dans ma salle et je me souviens, je suis restée comme ça. Le prof, il parlait, j'écoutais rien, je me disais juste, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver et tout. Et voilà, donc première histoire. Elles sont très courtes, mes histoires. Mais c'est horrible. Là, j'ai eu un petit frisson quand t'as dit il y avait personne. C'est terrible. Donc voilà, première histoire. Deuxième histoire, ça s'est passé. Il faut savoir que du coup, cette histoire, elle s'est passée il y a 2 ans, parce que ça fait 2 ans que j'étais en terminale. Et les 2 histoires suivantes, elles se sont passées il y a 3 mois. Donc très récemment. Et donc, non, un peu plus quand même, je dirais 5 mois. Et donc, j'étais chez moi, et du coup, il n'y avait pas mes parents du tout à la maison, il n'y avait que ma sœur et moi. Et moi, il faut savoir que du coup, j'ai une maison, comme j'explique dans mes premières histoires. Ma sœur, en fait, elle est sortie, il était minuit, et elle sortait pour aller voir son copain. Et moi, à l'époque, je crois que j'avais un truc à faire le lendemain, du coup, je m'étais couchée hyper tôt. Donc vers 22 h, je dormais déjà. Je dors, je l'entends pas rentrer, et je sais pas du tout de ce qu'elle a fait et tout, elle m'a pas trop prévenue. Et je me réveille le matin, et je vois que sur mon téléphone, j'ai le petit 1 sur la messagerie. Sauf que sur iPhone, tu vois qui t'a appelé. Et sauf que là, il y avait juste un numéro, je voyais pas qui c'était et tout. Et donc, j'écoute le message, et c'était un message qui m'a été envoyé à 4 h du matin. Et c'était une personne qui criait au téléphone, mais une voix de petite fille, qui criait au téléphone. Aïe, ouais. Et qui fait « Allô !» et tout, qui crie au téléphone. Et donc moi, déjà, je comprends pas. Et en fait, la voix de petite fille, je sais pas pourquoi, mais elle me faisait penser à la voix de ma sœur. Et du coup, je vois ma sœur et je lui dis, mais pourquoi tu m'as envoyé un message à 4 h du mat? Elle me dit, mais moi, Alice, je dormais à 4 h du matin. Enfin, j'étais rentrée depuis minuit. Et du coup, moi, je lui fais, ah, mais regarde le message que j'ai reçu, et je ne retrouvais plus le message. Sauf que c'est pas possible. C'est pas possible de pas retrouver un message sur messagerie. Oui, ben non. Il s'est enlevé, et donc moi, je comprends pas du tout.
Et je lui dis, mais c'est pas possible ce qui s'est passé et tout. Et du coup, j'arrête d'en parler et juste le lendemain, j'en parle à ma meilleure amie et elle me dit, mais elle a entendu un truc par rapport au même sujet, c'est que sa grand-mère, elle parlait paranormal avec sa mère et sa mère, elle a dit oui, mais en ce moment, apparemment, les esprits, ils communiquent par téléphone. Genre, il y a des gens qui se font appeler par des gens et ils n'ont pas de trace du message et juste le seul truc qui fait comprendre que c'est pas une vraie personne, c'est que le message, il se supprime. Ils ont upgrade. C'est ça, ils ont un petit peu, ils ont trouvé deux techniques. Et du coup, voilà, deuxième histoire. Mais attends, mais en plus, 3-4 heures, c'est souvent l'heure à laquelle on dit que c'est le moment où... C'est ça, mais 4 heures, même 4 heures du matin, même Ça, je pense honnêtement que c'est genre le truc un peu, tu vois, Ouais, mais... cliché où on dit que c'est la porte, mais je pense que c'est un peu un truc ça. folklorique, tu Le vois. truc qui est un peu fou, c'est que même une personne normale, elle t'appelle pas à 4 heures du matin. c'est vrai que C'est même- ça qui est bizarre. Tout se relie en fait. C'est ça, que ce soit relié comme ça, c'est très particulier, ouais. Et donc la dernière histoire, c'est pas une histoire, c'est une paralysie du sommeil du coup. Mais lié encore avec... Et encore. ouais, elle est dessus partout, cette petite, c'est Ouais, terrible. c'est ça. Et donc en fait, ma paralysie du sommeil, c'était vraiment, j'étais persuadée d'être chez moi. En fait, c'était exactement comme si j'étais dans mon lit chez moi, vraiment pareil. Et pour moi, je ne dormais pas. Et donc, j'étais couchée dans mon lit, et en gros, j'étais en train de m'endormir, et je me souviens que je m'étais dit, ah, j'arrive vraiment pas à dormir, c'est trop chiant. Enfin, je m'étais vraiment dit, j'arrive vraiment, je ne dors pas. Et donc, j'étais posée comme ça, et moi, il faut savoir que mon lit, il y a une fenêtre, et je suis à l'étage. J'étais posée comme ça, et d'un coup, ma fenêtre, du coup, il n'y avait pas de volet, et je vois des lumières de phare qui s'allument. Sauf que c'est pas possible parce que moi je suis au premier étage. Donc moi je comprends pas et juste au début je reste posée comme ça sauf que les phares ils s'éteignent. Enfin c'est vraiment des lumières genre aveuglantes. Elles s'éteignent pas. Et du coup je me dis trop bizarre et là je tourne la tête et il y a une petite fille qui est collée sur la vitre comme ça et qui me regarde. Et moi je vois pas sa tête, juste je vois que y a l'ombre en gros de sa silhouette et je crie. Et c'est ma sœur qui est venue me réveiller, qui m'a dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi tu cries? Putain, c'est flippant. Mais c'est pas lié à un souvenir. Justement, j'ai creusé avec ma famille pour une histoire de petite fille. Et en gros, ils pensent que, en fait, moi, dans toutes mes... Enfin, par exemple, sur le truc de la vitre, la petite fille, elle avait une robe blanche. Et dans ma première histoire, du coup, dans l'ancienne vidéo, il y a une petite fille qui a une robe aussi. Et en gros, mes parents, ils pensent que... Enfin, pas mes parents, mais les personnes de ma famille, elles pensent que c'est peut-être moi ou un truc comme ça, et que c'est peut-être un truc que je dois résoudre par rapport à moi-même parce que la petite fille elle est blonde, enfin un peu comme moi et tout, et du coup c'est une théorie, hein. Vraiment c'est pas du tout fondé, mais vu que c'est tout le temps une petite fille qui revient et que elle est blonde et entre guillemets avec une robe, après sinon j'ai entendu que sa voix, du coup voilà. Et il n'y a pas un truc, pareil, je suis la personne transgénérationnelle. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans ta famille, je sais pas, qui est un enfant qui est mort ou... Non, mais j'ai creusé avec ma famille, mais non, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Le truc du téléphone où les esprits appellent, dans ta deuxième histoire, Ouais. c'est quelqu'un de ta famille qui t'a expliqué ça? Non, c'est la mère de ma meilleure amie. Et ça lui est arrivé? Oui, elle, ça lui est arrivé. D'accord. Parce que, mais en fait, souvent, c'est des gens à qui ça arrive beaucoup. C'est des gens qui sont vraiment touchés par le paranormal et apparemment, ils ont souvent des appels comme ça. Je sais pas, moi, j'ai pas trop compris. C'est bizarre même que le message disparaisse comme ça vocal. Est-ce que C'est c'est ça, possible? Est-ce qu'il y a des instantanément. techniciens qui sont très calés et qui savent nous répondre à ça? Est-ce que c'est possible qu'un truc disparaisse comme ça? Je pense que oui, c'est de la technologie en soi, mais le truc bizarre avec que ce soit la petite fille. En fait, c'est drôle parce que c'est une bonne coïncidence qui fait peur, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ça, le fait que ce soit une fille et que dans ta paralysie, tu rêves aussi d'une fille, c'est ça qui est vraiment flippant dans l'histoire. 4 histoires autour d'une petite fille. Il y a un truc, ouais. Il y a un truc à creuser, comme tu l'as dit. Bon, merci Alice pour ton histoire. On va passer, si vous voulez bien maintenant les amis, à l'histoire de Arthur qui est maintenant. On t'écoute quand tu veux. Je vais vous expliquer pourquoi et comment j'ai été viré de chez moi par un esprit. Moi, j'ai grandi pareil dans un environnement, alors, une partie très fermée au paranormal, donc chez ma mère. Mon père a développé des dons de médiumnité avec le temps, mais je l'ai pas vu pendant une grosse partie de ma vie, donc ça m'a pas trop, j'ai pas trop baigné là-dedans, quoi. Mais bon, j'ai eu depuis que je suis tout petit des choses assez paranormales. J'entendais qu'on m'appelait. Donc on arrive en 2021 et donc là j'emménage dans un appartement rue de la Tombissoire. Je pense que déjà rien que le nom de la rue, j'aurais dû clairement me méfier et ne pas emménager dans cet appartement. On emménage à 2 dans cet appartement, mais je passe la première nuit tout seul. Donc déjà j'étais un peu dans un mood un peu bizarre quand tu connais pas trop l'endroit, plus la nuit, etc. Bon. J'avais un peu peur, mais j'étais en mode ok, let's go. Et en fait la porte de ma chambre s'ouvre genre 1 heure après que je me sois couché, toute seule. Donc déjà j'étais en mode ok, ça commence bien, mais bon j'essaie de trouver des choses très... des vraies solutions, enfin pas des solutions, mais tu vois, j'essaie de trouver du rationnel, j'en trouve plus là, j'ai besoin de trouver du rationnel.
Et puis surtout qu'en fait, c'était vraiment le seul élément marquant au tout début. Puis après, les mois s'enchaînent et il ne se passe plus grand-chose. Finalement, je continue de vivre tout seul dans cet appartement, qui est vraiment un peu trop grand pour quelqu'un de tout seul. Donc déjà, ça faisait un peu une ambiance particulière. J'ai la sensation parfois de ne pas être tout seul dans cet appartement. J'ai la sensation un peu d'être observé ou de sentir vraiment vivre avec moi. Typiquement, donc, juste après la rupture, il y a un méga dégât des eaux qui arrive. Genre, c'était un moment où j'étais émotionnellement, mais pas bien du tout. Je gardais tout pour moi et j'avais l'impression que l'appartement avait explosé émotionnellement ce que j'avais besoin d'exploser. Il y avait de l'eau partout, enfin bref. Bon, les mois continuent de passer et on arrive en 2023. J'ai mon meilleur ami Chat qui vient dormir chez moi avec une de ses copines Marine. Et donc, moi, je suis dans ma chambre tranquille et eux, ils étaient dans un matelas gonflable dans le salon. Donc moi, je leur dis au revoir, je vais me coucher, puis je dors. Et le lendemain, je me réveille en me disant, bon, bah, ils ont dû super bien dormir. J'arrive dans le salon, je leur fais, bah alors, vous avez passé une bonne nuit? Et là, ils me regardent, ils me font, mais Arthur, pas du tout, enfin, t'as pas vu les messages qu'on t'a envoyés? Il s'est passé un truc horrible juste après que tu sois parti. Et je leur fais, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, bah, ça faisait 10 minutes que t'étais parti, on était dans le noir, on était en train de parler, on dormait pas. Et là, d'un coup, on voit une lueur qui s'allume dans ton entrée. Donc, il faut imaginer mon appartement, il y a une entrée qui donne sur la cuisine et sur le salon. Mais moi, j'avais vraiment tout fermé justement pour pas qu'ils aient de lumière le matin. Donc, il n'y avait pas du tout de lumière possible dans cette entrée. La porte de la cuisine était fermée. Donc, il n'y avait aucune source de lumière qui pouvait provenir d'une fenêtre ou d'une autre pièce. Donc, je les regarde, je leur dis, mais c'était pas la lumière qui venait sous la porte d'entrée? Ils disent, mais non, mais pas du tout, c'était vraiment une lumière qui se déplaçait. Je leur dis, mais... Donc, je vais voir dans l'entrée, je leur fais, mais il n'y a pas de lumière, enfin, à part la lumière du plafond. Mais ils me disent, non, c'est pas du tout ça. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Bah, Chat me dit, j'ai commencé à me lever du matelas pour aller voir tout simplement ce qui se passe, pour être rationnel. Et la lumière avait baissé en intensité, et quand je me suis levé, que je me suis approché, elle a commencé à s'éclairer super fort. Et du coup, ils sont partis sous le matelas, enfin, sur le matelas, sous les draps. Ils se sont endormis comme ça. Wow. Et moi, je leur dis, mais déjà, j'étais en mode, attendez les gars, comment vous avez réussi à trouver le sommeil après avoir vécu ça? Moi, j'étais un peu choqué. J'étais en mode, ok, pendant ce temps-là, moi, j'étais dans ma chambre à écouter la musique tranquillou, alors qu'ils étaient en train de vivre un phénomène paranormal. Je continue un peu à y penser, donc le week-end passe, et je me dis, mais c'est quand même bizarre cette histoire. Mon meilleur pote revient quelques semaines après, et il se repasse encore un truc un peu paranormal, mais on va dire d'une moindre intensité, c'est-à-dire qu'il est dans la cuisine à cuisiner et il y avait une étagère au-dessus avec des tasses et un cadre, et le cadre tombe et fait tomber toutes les tasses. Là, je me dis, ok, le cadre était mal mis, bon, il a fait tomber les tasses. À chaque fois, c'était des choses qui arrivaient quand moi j'étais pas là ou quand j'étais pas présent dans la pièce. Donc j'avais après cette impression qu'il y avait une entité qui essayait de faire peur en fait aux personnes qui étaient dans le logement, mais pas forcément à moi. Je me disais, bon, c'est pas forcément malveillant envers ma personne. Donc j'essayais un peu de me rassurer comme ça. Puis après, une autre fois, j'ai une pote qui est encore toute seule chez moi et elle s'assoit sur mon fauteuil, il se casse. Donc je me dis, bon, je connecte un peu les points, je me dis, c'est quand même un peu particulier cette histoire, j'ai un peu l'impression qu'il y a un truc qui revient en boucle. Les semaines continuent encore de passer et je commence à avoir l'impression que des objets que j'ai dans mon appartement ne sont plus à la même place que je les avais laissés. Et donc typiquement ce fauteuil qui était cassé, il y a des moments où je revenais de l'appartement et il était plus positionné de la même façon qu'il était juste avant. Je sais pas, à un moment donné il était en avant, puis finalement après il était en arrière, comme si il bougeait et il se démembrait tout seul au fur et à mesure du temps. Je commence vraiment à me dire cette histoire, ça me fait peur. Et puis il y a une nuit où je suis réveillé par, j'entends des personnes qui parlent dans la pièce, qui chuchotent. Donc je suis réveillé, le cœur qui bat super vite, je me dis, bon, il n'y a personne. Je me dis, bon, c'est encore ton cerveau, tu deviens taré, quoi. Tu deviens fou. Je me dis, là, Arthur, ça va pas, quoi. Wake up. Et puis, la pire, je pense, paralysie du sommeil que j'ai fait dans cet appartement, pareil, je suis réveillé, cette fois-ci, par des doigts qui touchent mon corps. Je sursaute et genre, très souvent, quand j'ai une paralysie du sommeil, je vais crier. Donc je me mets à crier, je me dis mes voisins ils doivent plus en pouvoir, ils m'entendent crier tous les 4 matins à 3h. Du coup je crie et très souvent je me lève, donc je me lève de mon lit et je sors carrément de ma chambre. Et je sens
genre, c'était pas la vitesse du fait que je cours, mais je sens qu'on me souffle sur le visage. Je sens qu'on fait... Je sens un souffle très fort sur mon visage. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, je regarde mon corps et j'étais vraiment rouge aux endroits où j'avais été touchée. Mais c'est plein d'histoires que j'ai déjà entendues, j'ai l'impression. Genre C'est vrai. de Squeezie et tout. C'est vrai, les témoignages sont très similaires souvent, ouais. En tout cas dans le paranormal. Ouais. T'as une photo, dis-moi que t'as une photo de ça. Non, mais oui, c'est vrai, j'ai pas pris de photo. J'ai pas pensé que je serais sur cette chaîne pour raconter l'histoire. C'est ça les réflexes, faut vraiment prendre des photos quand il vous arrive des trucs comme ça ou filmer. En fait, sur le moment, j'étais tellement choquée que genre je me suis assis dans mon salon, j'avais le cœur qui battait super vite et pendant 10 minutes, j'étais comme ça en train de me dire mais faut que je parte de cet appartement. Je commence à en parler avec mes potes, ça devient presque un peu une blague parce que eux ils me croient pas trop, puis en fait ils vivent pas dans l'appartement donc en fait ils le ressentent pas trop. Et j'ai une de mes meilleures potes, Pauline, avec qui je suis aujourd'hui en coloc et il se passe encore des histoires surnaturelles. Et bref, un jour elle vient un après-midi chez moi et elle essaye de lui trouver un surnom, je sais plus quel nom elle appelle, elle lui dit machin, fantôme, si t'es là, présente-toi, fais quelque chose. Donc, moi je déteste quand on fait ça parce que je sais très bien que qu'il va m'arriver un truc sûrement après quoi. Et j'étais en mode non meuf arrête, franchement c'est pas du tout drôle, moi ça me fait pas rire, j'habite ici, je vais dormir ici ce soir, arrête quoi. Il se passe rien évidemment, on fait notre vie et puis le soir je suis tout seul, je m'apprête à dormir, je suis dans ma salle de bain et là j'entends un gros coup dans ma cuisine. Donc vraiment je suis à l'opposé de la cuisine. J'avais laissé la fenêtre ouverte, donc je me dis bon bah tiens c'est bizarre, il y a peut-être la fenêtre qui a claqué ou quoi que ce soit. J'arrive tout doucement dans ma cuisine et là je vois, donc j'avais un mur avec 2 tableaux. Je vois juste un tableau qui est comme ça. Ah, qui bouge comme ça, à droite. Mais genre qui bougeait vraiment, genre. Et je me dis rationnellement, mais là c'est pas possible, je veux dire, s'il y a eu un gros coup de vent ou un choc, les 2 cadres bougeaient. Il y en avait vraiment qu'un qui bougeait. Et là je me dis, en fait c'est Pauline, elle lui a dit montre-toi et en fait il se montre à moi pour dire bah ouais je suis là en fait. Bref, donc je suis en PLS et là genre il y a un truc d'accumulation en moi où je me dis non mais là en fait je vais reprendre le dessus. Je suis genre en colère. Mais je pense que si j'étais filmé, on m'aurait interné. Genre j'aurais été à l'hôpital de Rennes. Ouais vraiment. Genre je pense qu'on m'aurait dit mais il serait dit mais celui-là il est bon pour l'asile quoi. Je commence à parler tout seul dans l'appartement, à crier, genre à lui parler en mode non mais c'est bon tu me fais pas peur, j'en ai ras le bol. Et je commence à crier dans le salon. Et là j'avais une lampe qui était allumée qui commence à grésiller. Donc là, je me dis, à chaque fois que je parle, et ça s'arrête et ça grésille, comme si ça me répondait. Donc là, je pète encore plus un câble, je commence à m'énerver, je me dis, non mais cette histoire, ça s'arrête. Mais moi, du coup, ça m'a pas fait rire et je me suis improvisé un sorte de rite pour la faire partir. Je commence à prendre de la sauge, j'allume tout, je regarde sur internet comment retirer un esprit de chez soi. Et je vois des espèces de trucs en mode, faut faire 3 fois le tour de chez soi en se disant des trucs et tout. Je commence à faire j'ai l'impression de faire un rite satanique chez moi. Je me suis dit, mais à tout moment, je vais me faire posséder, genre elle va rentrer en moi, ça va être foutu. Et je commence à faire le tour du logement, etc. comme ça. Je sens que l'ambiance était un peu apaisée. Après, plus rien. Le lendemain, je me réveille. Je n'ai jamais ressenti cette sensation physique. J'ai l'impression d'avoir mis tellement d'énergie à vouloir faire partir cette entité qu'après, je n'avais plus aucune énergie. C'est-à-dire que même marcher dans la rue pour aller au travail, c'était un effort surnaturel. Je marchais, j'avais l'impression j'avais plus d'énergie. Tu te sentais lourd? Je me sentais super lourd, je sentais que j'étais complètement drainé. Je me suis inquiété, je me suis dit ça se fout, c'est parce qu'elle est en moi, elle prend tout mon poids. Et en fait, je pense que c'est parce que vraiment la chose que j'ai faite était tellement puissante que ça m'a complètement drainé. Et même les interactions sociales, j'arrivais quasiment plus à parler, etc. C'était très difficile. Bon, après ça, malgré tout, je suis quand même partie de cet appartement parce que je me suis dit, bon, à un moment donné, stop quoi. Mais ça m'a un peu suivi parce que dans le nouveau logement où je suis, c'est revenu encore les questions d'identité. Je pense 2 mois après que j'ai emménagé dans le nouvel appartement où je suis, il y a encore eu des problèmes de lumière qui clignotent. Et on lui parlait, ma coloc qui prend ça encore une fois au jeu, elle commençait à lui... moi au début ça m'arrivait tout seul, donc je lui disais mais meuf je comprends pas, il y a que dans ma chambre où il y a un problème, où la lumière elle clignote. Une fois la prise carrément marchait plus, donc du coup j'avais laissé la lumière allumée parce que j'avais pas pensé que l'ampoule était encore active et elle s'est réallumée en pleine nuit. Et je sais pas, j'ai la sensation que ça me suit. Donc voilà, en fait il n'y a pas vraiment de fin à cette histoire, j'ai la sensation que ça me suit toujours, ouais. Et t'aurais dû, mec, moi là j'aurais installé des caméras de surveillance, j'aurais enquêté, c'est dommage. Ouais, et puis même un détecteur de mouvement
sais, genre même des trucs premier prix que tu... Après, quand ça t'arrive sur le coup, tu penses pas à faire ça en fait. En fait, tu le vis tellement intensément que déjà, moi, juste, j'étais en mode. Essaye de rationaliser, tu te dis. En fait, je pense que c'est la succession des choses qui ont fait que, à un moment donné, je me suis dit, non, mais là. Et en fait, le truc qui est bizarre dans ton témoignage, c'est que du coup, tu racontes, mais des gens aussi ont été victimes un peu de ton acharnement, quoi, c'est ça, tu vois. J'ai la sensation qu'il voulait d'abord passer par d'autres personnes que par moi pour faire comprendre quelque chose, pour peut-être pas m'effrayer. Ou j'ai l'impression que c'était quand même d'une façon bienveillante parce qu'au final, moi, si ça m'était arrivé, je pense que j'aurais même pas remis les pieds dans l'appartement si j'avais vu une lueur qui s'allumait toute seule. Mais j'ai la sensation que du coup, c'était quand même par bienveillance de le faire avec quelqu'un qui habitait pas là. Si t'as pas regardé par exemple quand t'as loué ton premier appartement, s'il n'y avait pas un historique, par exemple un décès potentiel dans le logement, ça c'est ce qui peut arriver aussi. Et peut-être que ça se trouve, il y a eu un décès, mais qui t'a suivi parce que l'âme, justement, a trouvé peut-être intéressant de te suivre, de te protéger à sa manière dans tes prochains logements. Et peut-être que ça se trouve, elle... J'aime pas cette théorie. Elle veut te garder. Ça paraît un peu bizarre, mais ça se trouve, elle veut te garder pour toi. Il y a des fantômes qui tombent amoureux là, je sais pas quoi. Ouais, c'est pas les genoux, un truc comme ça. Ouais, les jeans, ouais. Ouais, les trucs chelous comme ça. Ouais. Je vais rentrer chez moi. Il y avait le youtubeur Théodore qui avait une histoire comme ça, avec sa copine, très bizarre, où genre sa copine se réveillait et elle avait des cœurs, mais plein de cœurs sur son corps, quoi. Je crois qu'il y a des photos et tout en plus. Des photos et tout, et c'est très particulier. Après, à tout moment, ce truc d'ouverture de porte d'un coup, ce truc de les objets se déplacent quand tu rentres, sont plus dans la même position que tu l'avais laissé auparavant. À tout moment, il y a un gars qui vit chez toi, gars, hein, peut-être. Oh, arrête, j'y ai pensé en plus. À tout moment, il y a un mec qui vraiment a une petite trappe chez toi et qui s'amuse juste chez toi pendant que t'es pas là, quoi, à tout moment. Hein, donc fais gaffe. Non, mais qui te suit à chaque appart. L'ex toxique qui revient, tu sais. Effrayant. Oui. Les amis, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire encore une fois une petite réaction par rapport à l'histoire d'Arthur. Si vous avez des théories par rapport à son histoire. Val, ça va être à toi bientôt. Bah oui. Oui, pas de souci. Alors concernant ma petite histoire, c'est du coup sur la chambre maudite. On va remonter très très loin dans l'enfance parce que j'avais aux alentours à 5 ans, on va dire entre 3 et 5 ans. Donc pour résumer le tout, on venait du sud, on achetait une maison dans un petit village qui s'appelle Sacla, qui est situé dans le 91, donc c'est vraiment pas très loin de Paris. Il y a juste mon père, ma mère et moi. On achète une petite maison avec, il y avait une cuisine, salle de bain, vraiment tout ce qu'il fallait, avec 2 chambres à l'étage, une pour moi et une pour mes parents avec un toilette au milieu. Donc on s'installe là-bas, on commence les nuits, sauf que moi je commence directement à faire des terreurs nocturnes. Donc, les fameuses, ouais. Les fameuses terreurs nocturnes. À 5 ans du coup. Mais entre 3 et 5 ans, donc ça c'était vraiment, ça pouvait commencer à 3 ans. J'ai pas trop le souvenir de l'âge précis, mais on est vraiment sur ces environs-là. Ok. Le truc qui paraît un peu fou, c'est que j'avais des doudous, par exemple, ils prenaient vie, ils m'attrapaient. Vraiment, ils m'attrapaient les pieds, ils me secouaient. Et je vous jure que c'est vrai, je m'en souviendrai toute ma vie, ça me fait des frissons de le raconter. Et ma mère, le seul moyen qu'elle a trouvé pour me réconforter à chaque fois, quand je dis à chaque fois, c'est toutes les nuits pareil, c'était de me prendre dans ses bras et de serrer tellement fort que limite ça me comprime et que c'était comme ça que je me calmais. Et après, je redormais. Donc on continue, sauf qu'il y a des nuits, ça a changé. Je commençais à jouer aux petites voitures à 3h du mat, tout seul, sans contexte. Ma mère comprend pas. Donc rebelote, on recommence. Et en fait, je dormais. En fait, c'était comme du somnambulisme, sauf que il y avait vraiment un côté particulier parce que je criais. Et ça, c'est ce qui changeait vraiment parce que somnambulisme, on se déplace et voilà, des crises de somnambulisme, j'en ai fait derrière des plus ou moins drôles, on va dire. Là, c'était vraiment très spécial parce qu'après, quand j'étais à l'école, il y avait le fameuse centre aéré où on allait tous, il y avait les grands et nous, on était là. Et en fait, il y avait l'époque de Chucky, donc la fameuse poupée de Chucky. Elle avait 3 classes de plus que moi, voire plus même, je crois qu'elle était vraiment grande, je crois qu'elle était en CM1 dans ses alentours. Et elle arrive et commence à nous parler de Chucky. Et je me souviens, cette fille s'appelait Ashley. Alors, pour dire à quel point ça a marqué. Si Ashley, tu regardes la vidéo, hein, sache que tu m'as bien traumatisé. Je ne regarderai jamais Chucky. À savoir qu'elle a expliqué un peu l'histoire du truc en disant ok, c'est une poupée effrayante et tout. Puis moi, le soir, je rentre chez moi, je vais dormir. Du moins, je pensais.
Et en fait, d'un coup, je vois que la lumière des escaliers s'allume et je vois une poupée se pencher avec le couteau, fameuse Chucky, et je commence à crier. Mais vraiment, quand je vous dis crier, c'est les tripes. Pendant une terreur nocturne. En terreur nocturne, littéralement. Tu t'étais levé de ton lit. Je ne pouvais pas, incapable. C'est comme la paralysie du sommeil, je voyais, mais sauf que je faisais juste ça, je m'asseyais et je criais. C'était toutes mes forces. Ma mère rebolote, elle commençait. Puis après, il y a eu ma petite sœur qui est arrivée. Et donc du coup, on m'a construit une chambre en bas, pour du coup qu'on ait une chambre chacun. Ah, je le sens arriver là. Alors attendez, parce que c'est là que ça va triper. Alors les nuits passent, moi ça allait mieux de mon côté, parce que du coup j'avais pris un peu plus d'âge, moi j'avais 6 ans à peu près. Et là, elle dort et puis rebelote. Terreur nocturne, mais là cette fois-ci encore plus spécial, c'est qu'elle joue. Ma mère voit là que la lumière est allumée, elle rentre et ma sœur dit « Chut, maman, il y a un bébé qui fait dodo ». Alors qu'elle est toute seule. Ah, ok. Et c'est ça constamment. Il y a un bébé qui fait dodo, toutes les nuits. Et attends, ta soeur, elle avait quel âge là du coup? Elle avait 2 ans. Ah ouais, quasiment le même âge que l'âge que toi, ça a commencé en plus. La parole, c'était 2-3 ans. Donc on est vraiment sur quelque chose qui tient, hein. Et ça lâche pas. Donc du coup, ça a continué, ça a perduré toujours. Puis on a décidé de condamner cette chambre, entre guillemets, de la laisser aux invités. Du coup, ma sœur vient dormir dans ma chambre, donc ça a été aménagé exprès, etc. Et un jour, une amie à ma mère vient dormir. Et le lendemain matin, quand elle est repartie, elle lui a dit « Plus jamais je redormirai dans cette chambre, j'étais observée ». Oh, ça a eu des frissons. Je me suis senti observé, c'est le mot pour mot ce qui s'est passé. Donc suite à ça, après, donc il y a eu séparation des parents, on a même après, ils se sont remis ensemble, etc. On a déménagé dans un autre logement, sauf qu'on a appris qu'après avoir vendu la maison, une petite fille était morte dans la chambre où j'étais. Oh non. Et donc en fait, il y a eu d'autres histoires dans le futur qui nous ont suivis. Par exemple, mes grands-parents qui conduisaient de nuit et en fait un truc énorme s'éclate sur le pare-brise, mais littéralement, il s'éclate. Donc mon grand-père s'arrête, il descend, personne, rien, pas une bête, pas un oiseau, rien. Et le pare-brise est brisé, donc. Le pare-brise est brisé. Mais quand vous avez acheté la maison, ils vous ont rien dit les parents? On savait pas ça, en fait, c'est qu'on a cherché à savoir plus tard, seulement quand on l'a vendu, parce qu'effectivement c'était très bizarre. Et c'est ce qui a vraiment créé cet esprit qui avait une haine quand même envers nous, enfin envers certaines personnes, parce que ma sœur, non, visiblement elle voulait jouer avec elle. Mais de mon côté, c'était vraiment le but de me terroriser et de créer un mal en moi, quoi. Putain, on dirait un peu aussi, alors là je rationalise, je suis un peu le gars qui fait l'avocat du diable, on dirait un peu, tu sais, une sorte d'hallucination collective, mais tu vois, flippante, causée par, je sais pas moi, une sorte de, on dirait un peu un mouvement de peur de votre famille, tu vois, on dirait que vraiment le truc était au sein de vous et vous avez une sorte de peur collective, quoi, qui vous a un petit peu monté la tête les uns les autres. Après pas du tout, comme bizarre, vous étiez vraiment enfant, mais après terreur nocturne, ça peut être expliqué aussi. Oui. Et je me dis, tu vois, le fait que tu apprennes après que c'est une petite fille qui est morte, etc., même tu vois, le fait que ta sœur dise c'est juste, elle dit chute le bébé, dort, ça peut être juste une enfant qui a un petit poupon et qui fait référence à son poupon, tu vois. Ça peut être ça, tu vois. Bah, c'est très gros, mais je sais pas, tu vois. Bah en fait, mais ce qui est surtout bizarre, c'est le fait que l'amie qui est dormie chez nous, alors qu'elle n'était pas au courant, et là, c'est là que c'est vraiment bizarre, parce que vu qu'on l'a su qu'après, donc en fait l'amie qui a dormi ne savait pas, et quand elle s'est réveillée le lendemain et qu'elle nous a expliqué ça, c'est là que c'était vraiment bizarre. Mais même ta petite sœur en soi, je veux dire, je suis pas sûr qu'elle avait entendu forcément toutes les conversations, qu'elle pouvait conceptualiser ce que c'était vraiment, donc le fait que ce soit, je trouve que ça vienne en plus d'elle au même endroit pour moi. Non, et puis en plus de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on était dans une période d'âge où on était incapable de comprendre quoi que ce soit, on était vraiment dans le côté, on va plus schématiser côté enfantin, mais le côté horreur était inexistant et c'est le processus du développement de l'enfance, hein. À 3 ans, c'est bababa, et puis j'essaie de marcher, et je me fais des copains. L'horreur est inexistant, les histoires paranormales non plus. Donc le fait de découvrir ça par nous-mêmes et au fur et à mesure, ça a été
traumatisant. Mais c'est souvent à cet âge-là, en plus, que justement, vu qu'il n'y a pas encore le schéma de croyance, tout ça, que les enfants, on a des enfants qui vont vraiment décrire ce genre d'expérience-là, et même des fois les adultes ne les croient pas ou sont pas ouverts à ça, mais souvent je pense que les enfants captent des choses parce qu'ils ne sont pas encore... Très connu ça, ouais, qui sont plus ouverts, etc., qui voient plus de choses, ouais. Ouais, tu penses que comme en fait, peut-être quand on prend de l'âge, on a des fils qui se rajoutent liés à la société. En enfance, c'est une page blanche. Hein. C'est un enfant, il n'a pas de filtre, il voit les choses telles qu'elles sont, elle te dit bah moi j'ai vu ça, j'ai vu ça. Mais du coup c'est vrai parce que dans ces histoires, du coup quand il t'arrive des choses un petit peu étranges, que tu n'arrives pas à expliquer, en fait tout ce que tu vas vivre aussi après, tu vas penser que c'est paranormal. Tu vois par exemple, moi tu vois genre j'aurais typiquement une explication sur la voiture, tu vois. Ouais. L'accident, bah, je sais pas, tu t'es pris un oiseau ou n'importe, ou un objet, ça peut être aussi un objet ou un animal assez gros, mais c'est tellement puissant une voiture si tu vas vite, que la vitre peut se briser d'accord, mais tu peux littéralement le faire valdinguer, tu vois, l'objet ou l'animal. Ouais, mais là c'était des champs plats, on est sur, il n'y a pas de pente ou quoi que ce soit. Là en fait le problème c'est que c'était plat des deux côtés. Ah et t'aurais vu du coup s'il y avait un truc quoi. Mon grand-père aurait vu tout ça. Mes grands-parents ne pourront jamais expliquer, et même tout à l'heure quand je les ai appelés, ils m'ont dit c'est quelque chose qu'il faut que tu racontes parce qu'on ne pourra jamais le savoir. J'ai hâte d'avoir les avis des gens dans les commentaires, franchement. J'ai hâte de voir tous vos coms pour qu'on essaie de trouver des solutions. Parce que là, honnêtement, hein, je n'ai pas de théorie. Là. Pardon, je suis pas... Le pire, le fait que tu aies appris après, en plus, la source, moi je trouve que c'est... C'est ça le plus terrifiant, en fait. C'est ça, et c'est génial dans ce genre d'histoire. Merci, parce que c'est des témoignages quand même qui sont pas tellement faciles à raconter, parce que c'est des trucs qui paraissent vraiment impensables, enfin, pas possibles, tu vois. Paranormal, on peut le dire le terme, c'est paranormal, quoi. Bah écoutez, merci beaucoup. Et je vous propose qu'on passe à mon histoire. Bon, c'est à mon tour de raconter la petite histoire. L'histoire que je vais vous raconter, elle est arrivée à une personne qui s'appelle Lisa. C'est une abonnée qui m'a envoyé un mail qui m'a pas mal touché, parce que l'histoire a plein de rapports avec des choses que j'ai déjà faites. Voilà. Cette personne a travaillé en EHPAD, et j'y reviendrai plus tard. Voilà. Un métier que j'ai pu faire pendant une certaine période de ma vie. Donc Lisa, il faut savoir, pour contextualiser un petit peu, au moment où elle m'envoie ce mail, elle a 20 ans. Voilà, donc c'est une femme assez jeune qui ne croit pas du tout au paranormal de base. Quand elle était petite, elle ne croyait pas du tout à ça, jusqu'au jour où elle a fait cette fameuse rencontre qui lui a un petit peu prouvé que tout ce monde-là existait, ou du moins qu'elle était peut-être connectée à certaines choses. Le premier événement qui va se passer dans sa vie et qui va la marquer un petit peu, c'est au moment où sa mère va lui acheter une petite poupée qu'elle avait eue dans une brocante. Voilà. Petite poupée électronique, donc c'est pas du tout la poupée en porcelaine vieille, pas du tout, rien à voir. On est sur un truc électronique, c'est une poupée Elsa de la Reine des Neiges, voilà. La poupée Elsa, pour vous expliquer, en fait, elle dit certaines phrases, elle a des phrases qui sont programmées dans sa sorte de boîte de données précises. Ça va être du style libéré, délivré, des choses comme ça. Ça fait peur déjà. Le truc qui fait peur déjà. Voilà. Là, en l'occurrence, la poupée, elle disait pas du tout ça, quoi. Elle s'allumait déjà pour aucune raison la nuit, alors que pour l'allumer, en fait, il faut un bouton. C'est tout sur la main ou j'ai un... Ouais, exactement, c'était au dos. Alors que là, elle ne l'allumait pas, et pourtant la poupée se déclenchait régulièrement pendant la nuit. Bon, elle s'est dit problème technique, on rationalise ça évidemment, ce que je comprends. Sauf que Lisa, elle va remarquer au fur et à mesure du temps que la poupée a dit des phrases du style « Est-ce que tu peux m'aider ?» Alors que, bon, la poupée n'est pas censée du tout dire ça. Donc bon, sa mère va prendre un petit peu panique et va essayer d'enlever cet objet un petit peu maudit de la vie de Lisa, et donc va le jeter. Vous imaginez, on passe à la suite de sa vie, elle va oublier un peu cette histoire, elle va se dire que c'est sûrement un bug technique, elle n'a pas trop envie d'en savoir plus. Le temps va passer, et ça voilà, ça va être le premier petit événement bizarre qu'elle va vivre dans sa vie, mais peut-être explicable. Le deuxième événement bizarre qu'elle va vivre, c'est quand elle va vouloir travailler dans un EHPAD. Et là, c'est plus qu'un événement bizarre, c'est, vous me direz si vous avez d'explication, mais vraiment inexplicable à souhait, vraiment. Donc elle va vouloir un jour s'acheter un appareil photo, parce qu'elle n'avait pas trop de thunes, et elle s'est dit, bon, comment je peux me faire de la thune? J'ai envie de vivre ma passion de la photographie, donc je vais tout faire pour avoir cet appareil photo. Donc elle va travailler, elle va faire une demande dans l'EHPAD à côté de chez elle. Elle est très sociable, très agréable, très sérieuse, et la gérante du coup de l'EHPAD, elle qui va lui faire passer le concours entre guillemets pour être admise en tant qu'ASH, elle va réussir plutôt bien et elle va être acceptée. Trop cool. Du coup, ASH, pour préciser, c'est assistant en soins hospitaliers. Donc ça peut paraître un petit peu flou dit comme ça, mais en gros, elle s'occupe de laver les sols de l'EHPAD. Voilà. Elle a un étage et elle lave les chambres, les toilettes pour que les résidents soient dans des conditions
propreté maximale, quoi. Donc elle commence sa première semaine, elle fait un étage. En tout, il y a 13 chambres. Et parmi ces 13 chambres, elle fait la connaissance d'une vieille dame, Simone. Elle est adorable. Vraiment, je vous donne un peu l'image, la petite mamie trop mignonne, qui parle beaucoup, mais voilà, des fois pour rien dire, juste elle a envie de prendre des nouvelles de Lisa, parce que elle se fait un peu chier, honnêtement, les pâtes, c'est pas le truc le plus joyeux. Tu regardes les mêmes séries en boucle la journée, tu lis les mêmes journaux toute la journée. Bref, elle se fait un peu chier, du coup, voilà, Simone et Lisa apprennent à se connaître, et elles se lient un petit peu d'amitié pendant cette première semaine, voilà. Et il faut savoir que Simone, elle parle beaucoup à Lisa de son mari. Elle lui répète régulièrement en boucle que son mari vient le voir avec un bouquet de fleurs. Elle est trop contente, voilà. Et ce qui est vrai d'ailleurs, parce que Lisa, elle remarque toujours, après avoir fait la chambre de Madame Simone, que son mari vient. Il sourit pas trop, il parle pas du tout. Là, il passe juste dans le couloir et Lisa l'aperçoit, rentrer dans la chambre, donner le bouquet de fleurs et repartir. Jusque là, rien de bizarre, hein, voilà. Une femme âgée, très cool, un mari élégant, bon. Sauf que un jour, donc ça va être le dimanche, parce que oui, les ASH travaillent le dimanche, ils sont payés plus, mais voilà. Ils travaillent le dimanche et ça va être du coup son dernier jour entre guillemets de la semaine. Bon, évidemment, je vous rassure, hein, pendant la semaine, elle a des jours de off, elle n'a pas travaillé toute la semaine, c'est quelques jours pendant la semaine, mais là, en l'occurrence, le dimanche, elle travaille. Et ça va être son dernier jour. Pour la raison que je vais vous expliquer dans quelques instants. On est du coup le dimanche, elle arrive au travail classiquement, quoi. Il est à peu près 6h du matin. Et il y a sa responsable qui vient la voir et qui lui dit qu'il faudra faire une chambre à fond. Donc les chambres à fond, c'est vraiment laver toute une chambre pour que des nouveaux résidents en fait aménagent la chambre, enfin soient bien quoi, tout simplement, quoi, et soient bien accueillis, etc. dans les bonnes conditions. Et elle va pas trop comprendre parce qu'en fait en gros toutes les chambres sont occupées, quoi. Donc elle comprend pas pourquoi sa responsable lui demande ça. Et sa responsable du coup lui dit si, faut laver la chambre 7. Mais Lisa elle comprend pas parce que dans la chambre 7, il y a Simone. Et là, je sens arriver. Et là la responsable elle lui dit comment ça Simone? Simone elle est morte il y a un mois. Et bon ok, elle va être complètement, vous imaginez, un petit peu choquée. Ah, elle est perdue. Et encore pire, Lisa elle va lui dire mais si, son mari il vient lui donner des fleurs, lui déposer des fleurs, il marche, bon il parle pas trop mais je le vois, il vient voilà dans sa chambre lui déposer des fleurs et il repart. Et là la responsable elle dit bon ok arrête ton cinéma là, son mari il est mort il y a 2 ans, c'est pas possible. Waouh. Mais ça paraît irréel de... Bon vous imaginez, Lisa elle cherche pas à comprendre, enfin là voilà elle s'est pris un gros savon par sa responsable. Honnêtement, on l'avait passé un peu pour une folle. Elle cherche pas à comprendre. Elle était en CDD, rupture de contrat directement, et elle décide de se barrer littéralement de son travail du coup. Voilà, elle abandonne un peu cette idée de se faire de l'argent pour son appareil photo, mais en tout cas, voilà, ce jour, elle n'a pas trop d'explications. Et même en envoyant un mail après ça à sa responsable sur l'histoire, en lui expliquant bien qu'elle a bien vu cette Simone, qu'elle a parlé avec elle, qu'elle a vu son mari entrer dans la chambre. Plus aucune nouvelle de l'EHPAD. Est-ce qu'ils l'ont pris pour une folle? Peut-être. Parce que ça paraît complètement fou cette histoire. Ça paraît un peu inventé, on dirait un film de science-fiction. En tout cas, voilà, Lisa, c'est son histoire et j'espère que je l'aurai bien raconté. On me dira dans les coms si c'est ok. Mais en tout cas, voilà, très particulier. Et quand j'ai vu cette histoire, bon, ça m'a touché parce que du coup, moi, j'ai travaillé dans un EHPAD un jour. Enfin, un jour, un mois, quoi. Et j'ai jamais vécu un truc comme ça, mais du coup, ça m'a fait rire qu'elle aussi ait un peu le même contexte. Et du coup, c'est drôle parce que je me suis un peu mis à sa place, quoi. Vivre un truc comme ça m'aurait pas mal choqué. Mais c'est elle qui est partie d'elle-même du coup ou Exactement, ouais. Exactement. Tu vis un truc comme ça, je sais pas si tu veux revenir, quoi. En tout cas, c'est la première réaction qu'elle a eue. Après, je sais pas si vous aurez réagi comme ça. Peut-être que les gens auraient réagi d'une certaine façon, enfin, en tout cas, différente de Lisa. Parce que moi, je sais pas, j'aurais peut-être, essayé de trouver un truc ou quoi. Pourquoi, si elle était morte il y a un mois, elle lui demande de laver la chambre maintenant? Mais oui, c'est ce que je me dis aussi. Pourquoi? Peut-être que la chambre s'est faite laver il y a un mois déjà ou il y a une semaine, tu vois, et qu'il y a des résidents qui sont venus maintenant, en fait, tu vois, et qu'ils allaient venir peut-être la semaine prochaine et qu'il fallait en vite relaver la chambre parce que t'imagines, il y a peut-être des poussières qui sont venues entre-temps ou des trucs, tu vois. Moi, je suis d'accord. Par exemple, si elle était décédée, ils ont fait un grand ménage. Puis si, par exemple, Simone, elle était encore dans cette chambre, elle l'aurait vu s'il y aurait quelqu'un. Ouais. Forcément. Donc pour elle, il y avait un résident, c'était Simone. Mais sinon, elle était vide, je pense. Et tant qu'il n'y avait pas de nouveaux résidents, il n'y avait aucune raison de faire une chambre de fond en comble. Ouais, mais du coup, ce qui est encore plus bizarre, c'est de se dire qu'elle a créé ce lien avec Simone et que du coup, pendant son service, elle discutait avec cette personne et que du coup, l'ensemble de l'équipe a dû forcément le voir à un moment ou à un autre.
Bah je sais pas où entendre ça. Après, pour t'expliquer, l'ensemble de l'équipe, dans les EHPAD, il faut savoir que souvent, quand tu laves les sols, t'es tout seul. Enfin, il y a juste des infirmières qui passent de temps en temps pour donner les médicaments, mais c'est très rare que tu croises des personnes, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est très spécial. Après, je me dis quand même si elle a... Genre le simple fait qu'elle ait su que cette femme-là, elle avait son mari qui venait la voir de base alors qu'elle connaissait pas du tout cette personne, c'est quand même hyper intriguant. Ça veut dire qu'elle avait vraiment capté un truc... Elle a des infos que techniquement elle peut pas trouver, quoi. Vous imaginez la meuf passer son petit balai, quoi, et en fait, elle voit une personne passer, j'imagine qu'elle lui a fait « bonjour », et t'imagines, t'es une collègue, tu vois ça, une personne dire bonjour à quelqu'un qui n'est pas du tout là physiquement devant toi. Je trouve, j'ai sélectionné cette histoire parce que je trouve aussi, même je sais pas si elle est vraie ou fausse parce qu'on pourra jamais prouver si son histoire est vraie, je trouve la mécanique très folle, quoi, voilà. Pour le coup, en plus en EHPAD, il peut vraiment se passer des choses spéciales avec les décès qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de décès, ouais, régulièrement en EHPAD, ouais. Et la poupée, je me suis dit, ça se trouve, c'est quelqu'un qui avait enregistré un truc dans la poupée. Ce serait génial, le prank est fou si c'est ça, ouais. Du coup, en mode pour la prochaine personne. Ouais, mais en vrai, je pense que ça, c'est vraiment un bug technique ou un truc évidemment Ça, enregistré. c'est rationnel, en mais vrai. Je trouve pas ça... Ouais, mais en fait, c'est drôle parce que dans son mail, elle précise cet événement-là, de premier événement étrange qui l'a plongé un peu dans ce monde-là, quoi, ou du moins dans cette croyance un petit peu, quoi. Bah écoutez, merci d'être venu. On a passé un trop bon moment, je suis très content d'avoir écouté vos histoires. Bah, merci à toi. Merci à vous, surtout à vous, d'avoir fait le déplacement, c'est génial. N'hésitez pas les amis dans les commentaires à nous dire des petites théories par rapport aux histoires qu'on a racontées aujourd'hui. Merci beaucoup à Célio, vraiment, de nous avoir invités. Oui, merci beaucoup. Magnifique, je ne pensais jamais honnêtement dire dans une vidéo que j'allais faire une vidéo dans un magasin avec Célio, c'est trop bien. Merci à eux. Je vous rappelle les amis que vous avez le lien Célio en description, voilà, si vous voulez vous commander des petits vêtements beaux comme ça, n'hésitez vraiment pas. Vous avez tout en description, toutes les informations, et pour le concours aussi évidemment, tout est sur mon Instagram et en description. Merci d'être venu et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo flippante. A très vite, c'était Léo et je vous embrasse et passez une bonne nuit et surtout, bon Halloween. The kind of thing that you expect a game to have in early access, you know? You know, some things that are out of place and, you know, that's okay. Oh, we got gunpowder! We can shoot the goddamn boars! How the fuck do we get there? I think we'll need to build a bridge. I think we can just use a roof. Yeah, we build this roof. We go. Nice. Hold on. Let me break it so the board doesn't come. Oh. We're safe. I can breathe. Cheers. Cheers. Goodness gracious. Okay, we're too full to loot this entire chest. What do we do? What do we do, guys? I think we'll give up on those seeds to get the bullets.